Salut tout le monde, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui d'un outil qui me paraît être indispensable lorsqu'on se lance dans l'autoconsommation, dans le photovoltaïque. Eh bien c'est la caméra thermique. Allez, on en parle. Alors ça fait un petit moment que je voulais m'offrir une petite caméra thermique qui soit efficace à un prix relativement abordable, puisque dans le domaine de la caméra thermique ce n'est pas forcément donné, mais dès qu'on descend un peu bas dans les prix, eh bien on se retrouve avec une qualité tout à fait médiocre et inexploitable. Chez Topdon, on a la TCView TC001 qui me paraît un excellent compromis, puisqu'on a un capteur avec l'une des meilleures résolutions qui se fait en caméra thermique aujourd'hui, pour un prix vraiment très intéressant. Alors vous allez me dire, à quoi sert une caméra thermique dans le solaire, dans le photovoltaïque? Eh bien, dans le domaine du photovoltaïque, cette caméra thermique va vous permettre de détecter les points de chauffe anormaux dans votre installation. Donc par exemple, les points de serrage sur des disjoncteurs qui ne sont pas correctement vissés, eh bien risque de provoquer des points de chaleur. À l'œil nu, vous n'allez rien déceler. Par contre, la caméra thermique, elle, va vous indiquer qu'il y a un point de chauffe, par exemple. Ou alors, sur une installation photovoltaïque, si vous n'avez pas dimensionné vos câbles à la bonne section, eh bien vos câbles vont chauffer. À l'œil nu, vous n'allez rien voir jusqu'au jour où les câbles vont trop chauffer et vont fondre, par exemple. Une caméra thermique, ça permet, même dans le domaine de l'autoconsommation, si vous souhaitez eh bien, isoler correctement votre maison, savoir quels sont les points de déperdition de votre logement. Grâce à cette caméra thermique, vous allez tout simplement voir par où sort la chaleur, par exemple en hiver. Et même en été, vous allez voir par où rentre la chaleur. Donc ça va vous donner une très bonne indication pour savoir quelles sont les priorités pour améliorer par exemple l'isolation d'une maison, pour moins consommer l'hiver et consommer moins de chauffage. Donc je vous propose dans un premier temps, eh bien, ça va être de déballer cette petite caméra de chez Topdon, la TCView TC001. Lorsqu'on reçoit la caméra, eh bien, elle arrive dans une petite boîte. Vous allez voir, elle est ultra compacte et très facile à utiliser. Donc on l'a dans la petite boîte, on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a eh bien, la caméra dans un étui solide, c'est une belle trousse bien rigide, avec une petite notice qui vous explique quelle application installer sur votre Android Store. Donc la caméra que j'ai ici est une caméra au format USB-C, donc qui vient directement se plugger sur un téléphone. Donc ça c'est pratique. Moi personnellement je trouve ça pratique puisque ce n'est pas une caméra indépendante, donc qui ne va servir qu'à ça. L'avantage c'est que là toute la partie de traitement donc informatique va être liée à votre téléphone et du coup ça enlève toute une partie du prix qui n'est pas forcément nécessaire puisque on utilise directement le téléphone. Là on a l'essentiel, c'est la caméra thermique. Ça permet de réduire les coûts et de mettre un capteur de meilleure qualité dans la caméra. Donc on a la petite caméra thermique avec le petit capteur qu'on reconnaît bien ici, hein, évidemment, et directement le port USB-C sur la caméra. Ça veut dire qu'on va pouvoir plugger directement notre caméra sur un port USB-C, de cette manière. L'avantage de ce format, c'est que c'est un petit format, c'est ultra compact, ça s'emmène partout. Donc si vous voulez faire des mesures thermiques dans un logement par exemple, c'est ultra pratique à emmener. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier aluminium, donc hyper costaud et robuste. On n'est pas dans le plastique par rapport à d'autres caméras thermiques qui sont toutes en plastique. Et on dispose d'un port USB-C qui vient directement se plugger dans un téléphone de type Android. Vous avez un petit cordon USB qui vous permet de brancher sur un ordinateur, puisqu'on peut brancher aussi la caméra thermique sur un ordinateur, ou alors qui permet, voilà, ça sert de rallonge USB-C si vous ne voulez pas mettre la caméra thermique directement sur le téléphone. On peut la déporter. Donc c'est plutôt pas mal.
Du point de vue de l'aspect technique pur de cette caméra, donc on ne va pas rentrer dans les détails hyper techniques, mais on va rentrer dans les détails qui sont essentiels pour une caméra thermique, et bien c'est sa résolution. Cette caméra thermique dispose d'un capteur de 256 par 192 pixels. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine de la caméra thermique, ils vont se dire le capteur ne dispose pas de beaucoup de pixels. Sauf qu'en thermique, pour ce genre de résolution, une caméra de ce type vaut plus de 1000 € avec une résolution semblable. Là, sur une caméra comme celle-ci en thermique, on est à un peu moins de 300 €. Donc ce qui est tout à fait abordable et vraiment un prix très intéressant par rapport à la résolution du capteur. Autre point important dans cette caméra, c'est la détection de chaleur. Elle va détecter entre moins 20 degrés et 550 degrés. Donc autant dire qu'on a une palette vraiment très large de détection de chaleur, vraiment intéressante, et la précision est de l'ordre de 2 degrés. Donc c'est vraiment ultra précis. Pour pouvoir utiliser donc cette caméra thermique, il va falloir installer l'application qui est fournie directement dans Google Play. Il suffit de télécharger l'application qui est liée à cette caméra. Vous cherchez TC001, vous la trouvez directement, vous l'installez. Dans l'application, on voit un bar graphe sur la droite du graphique qui vous permet de détecter dans l'image la température la plus faible et la température la plus élevée. Donc là, en l'occurrence, on tourne entre 22 degrés et 40 degrés à peu près sur cette photo. Vous avez les points chauds et les points froids qui sont déterminés automatiquement sur l'image. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez, alors vous avez différents modes de détection des températures, soit par ligne, par point, etc., ou alors par rapport à une zone, etc. Au niveau des détections de chaleur, par défaut, donc là plus on va vers le bleu, plus on est froid, et plus on va vers le jaune, et plus on a chaud dans notre image. Mais vous pouvez, si vous souhaitez, changer ces couleurs si vous avez l'habitude de travailler avec d'autres couleurs. Vous pouvez régler les détails de la caméra, donc pour avoir un peu plus de précision dans l'image. Et vous pouvez rajouter l'image capturée par votre téléphone directement qui vient en incrustation sur la photo pour voir en temps réel la vraie image et l'image en caméra thermique. Donc ça peut être un plus intéressant. Du point de vue de la capture, vous pouvez évidemment enregistrer vos photos ou alors carrément filmer, faire des petits films de vos captures thermiques. Moi, en l'occurrence, cette caméra thermique va me permettre de surveiller mon installation photovoltaïque, voir au niveau des connexions de mes câbles s'il n'y a pas des points de chauffe, tout simplement sur les connecteurs RCA, voir s'ils ont été bien serrés ou pas. S'il y a des points qui ont été mal serrés par exemple, eh bien on va tout de suite le voir à la caméra thermique puisqu'ils vont s'échauffer. Une autre chose intéressante avec cette caméra thermique, eh bien ça va être de contrôler la section des câbles. Lorsque votre système photovoltaïque produit plein pot à un instant T, en pleine journée, en plein midi ou à 13 h, où vous avez le maximum d'électricité qui passe par vos câbles solaires, eh bien vous allez pouvoir voir s'ils chauffent ou pas. Alors ça, c'est intéressant de savoir si vos câbles sont suffisamment dimensionnés ou pas. Tout de suite, vous allez voir si vos câbles s'échauffent. Là, en l'occurrence, je vous fais voir une de mes installations photovoltaïques avec les différents câbles, les différents raccords sous les panneaux solaires. On voit que les panneaux solaires chauffent bien en plein soleil. On voit bien qu'un panneau solaire prend la chaleur. Par contre, au niveau des câbles solaires, on voit bien qu'ils sont froids. Sur cette installation, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de problème de câblage, il n'y a pas de problème de sous-dimensionnement des câbles. De la même manière, sur un tableau électrique, c'est intéressant de faire une photographie thermique, de voir si il n'y a pas des points de chauffe visibles au niveau de la caméra thermique. Ça voudrait dire que soit il y a un serrage qui est mal fait et ça provoque un surchauffe au niveau de la jonction de vos câbles électriques. Pour l'instant, je fais encore mes tests avec cette caméra, mais honnêtement, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Pour un peu moins de 300 €, on a quelque chose de vraiment très précis.
avec une qualité d'image et de détection de chaleur vraiment hyper précise. Donc je recommande cette petite caméra thermique qui pour l'instant moi me plaît vraiment bien. Si comme moi vous êtes persuadé de l'utilité de cette petite caméra thermique, je vous laisse un petit bon de réduction en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!